Nous avons démarré la visite par la gare de Dakar. Nous avons pu suivre tout le processus, ne pas dire le circuit du client, ce que nous trouvons intéressant en termes de qualité de service, en termes de customer service, mais aussi en termes de politique 5S. Nous avons été agréablement surpris parce que c'est aujourd'hui, nous devons tous nous orienter vers ça, la politique 5S, mais surtout aussi les normes de sécurité. Un point marquant, c'est la salubrité. C'est à un niveau quand même exceptionnel qui doit tous nous inspirer au niveau de toutes les gares pratiquement. Nous avons rencontré le personnel, que ce soit au niveau du control center, que ce soit au niveau de la maintenance, mais aussi les autres équipes. On a eu droit à une belle présentation des différentes équipes allant de la sécurité jusqu'aux finances, en passant par les RH, en passant par la maintenance, que ce soit du matériel roulant, que ce soit des infrastructures. Et ce que nous avons pu noter, c'est qu'en termes quand même de chiffres, aujourd'hui, c'est à plus de 51 millions de passagers depuis le début de l'exploitation, 3 fois plus que la population sénégalaise, mais aussi en termes de ponctualité, pratiquement plus de 98% de ponctualité, et surtout ce qui est éco, disons, en termes de CO2 quand même, ils sont à des normes supérieures quand on regarde dans le domaine du ferroviaire. Ce qui nous fait dire que quand même Destination Djangadio, c'est prochain un arrêt, travail remarquable qui est en train Kermaïfal. d'être mené par les équipes de la CTR, mais aussi de Destination la CENTER. Djangadio, next stop, Et l'autre Kermaïfal. volet, c'est quand même le transfert de compétences Trabi pratiquement Mojum et même de Djangadio, arrêt technologie visitop avec Moy, du personnel Kermaïfal. qualifié, extrêmement bien formé, avec des refreshing sessions qui continuent tout le temps. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre à Diamniadio. Nous avons même dû écourter notre voyage, comme vous le savez, à cause de l'accident qui a eu lieu au niveau de Ndande. Et là, nous devons nous y rendre très rapidement. Mais nous allons revenir continuer cette visite-là au niveau du centre de maintenance, mais aussi au niveau des SMR, etc. Il faut noter qu'ils sont dans une politique, dans une démarche d'amélioration continue. Effectivement, il y a des points à améliorer, par exemple au niveau des gates pour sortir de la gare, par exemple au niveau de la gare, on note quand même un certain temps d'attente. Donc les guichets doivent être peut-être démultipliés, ne serait-ce qu'en vue de comment dirais-je, de l'augmentation des flux parce que nous allons acquérir cette nouvelle rame, ce qui va nous amener à 22 rames. Donc, normalement, une augmentation considérable du flux de passagers, ce qui fait qu'il faut anticiper, installer d'autres exutoires automatiques, ce qui permettra de réduire le temps d'attente. Il y a aussi les JOJ à venir. Et il faut anticiper parce qu'il faut repenser le système de transport à Dakar. Il y a beaucoup de projets sur lesquels nous sommes en train de travailler, que ce soit le transport intelligent, que ce soit le management digitalisé, que ce soit la cohérence et l'intermodalité entre le TER, le BRT, la RTC, c'est-à-dire les nouveaux bus Dakar Demdik, pour permettre à Dakar quand même d'être mobile durant ces JOJ parce qu'on va accueillir beaucoup de monde. Nous sommes même en train de réfléchir sur la possibilité d'acquérir aussi de nouvelles rampes pour aller jusqu'à 30 afin de pouvoir vraiment atteindre comment dirais-je, la vitesse de croisière et avoir le maximum de passagers possible. Et surtout, encore une fois, assurer la sécurité routière parce que ça nous permettra quand même de basculer beaucoup de citoyens sénégalais, particulièrement de Dakar, vers les transports de masse qui sont beaucoup plus modernes, qui sont beaucoup plus sécurisés, mais aussi pousser les autres à viser l'excellence, à se réinventer et quand même à procéder à un renouvellement adapté de leur parc. Donc, comme venais de le dire, là, je viens de recevoir l'information, c'est que le camion a décidé tout simplement de dépasser le bus un autre véhicule sans respecter les normes. Il y a les lignes discontinues, il y a les lignes continues, il y a les virages, entre autres, mais les gens se comportent comme ils veulent et tuent les Sénégalais comme des mouches, et ça va arrêter. Nous allons continuer à récupérer des permis, à retirer des cartes grises. On l'a déjà fait. Nous allons continuer à le faire parce qu'il faut que ça s'améliore. Destination. En tout cas, présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées et à tous les Sénégalais. Regretter cette recrudescence des accidents. On a des rues qui tuent, mais surtout, c'est le facteur humain. Ça, il faut le dire. Il y a certes une vétusté des parcs, mais le facteur humain dans la plupart des accidents, c'est le facteur humain. C'est parce que tout simplement, soit ils ne maîtrisent pas le code de la route,
soit ils sont dans une indiscipline notoire, soit ils ne gèrent pas leur fatigue, ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'on a très souvent des accidents mortels. Nous allons être beaucoup plus durs dans les sanctions. Et nous sommes en train d'accélérer au maximum possible l'adoption du nouveau code de la route avec le permis à points. Et je vous jure, nous allons réinventer le transport, l'octroi des permis, l'octroi des titres de transport, le renouvellement du parc, les sanctions, la vidéo-verbalisation. Nous ne laisserons rien parce qu'il faut que nos rues arrêtent de tuer comme des mouches. Ça, c'est quelque chose qui nous touche et nous sommes en train d'y travailler. Et dans les jours à venir, vous allez voir des mesures fortes à l'endroit de tous ceux qui sont en train, en tout cas, de se comporter d'une manière à tuer en masse des Sénégalais.